être un moment où on transformerait la Constitution, ou est-ce que finalement la seule voie c'est celle de l'insurrection populaire? Ouais, je parle beaucoup de la présidentielle, j'en parle dans Abattre l'ennemi, et j'en parlais auparavant dans un texte très théorique, très difficile à accès, mais qui est en libre accès en PDF, donc si vous voulez essayer, après vous dites si vous continuez à le lire ou pas, qui s'appelle Contre Macron. Donc contrairement à son titre, c'est pas du tout un texte militant, ou qui parlerait de la politique adoptée par Macron, mais c'est une réflexion sur le rapport... justement le rapport à la souveraineté et au pouvoir, et à la question en particulier de la fonction présidentielle. Et sur cette question-là, en fait, l'élection présidentielle en France, c'est avant tout un dispositif de fascination. L'objectif de la présidentielle, c'est de réactualiser votre croyance dans le système politique tel qu'il existe, en vous offrant une confrontation très contrôlée, qui permettent, en fait, par les excitations libidinales, par les discussions qu'elles vont nourrir, par les fixations que vous allez créer sur tel trait de caractère de telle personne ou telle autre, bien plus que sur un quelconque débat de fond, en fait, une forme d'apparence de souveraineté, de capacité à décider de l'avenir de votre nation, qui en fait va se réduire en peau de chagrin, parce que les compromis qui doivent être faits par les candidats à ces élections sont tels, leur capacité à intégrer le champ des candidatables, comme on le dit, est tellement réduite que vous allez vous retrouver en fait à choisir entre un nombre extrêmement limité de personnes qui par ailleurs auront des outils très importants à mobiliser pour vous tromper, pour vous amener à croire quelque chose, alors qu'en fait, dans le réel, ils vont être en capacité de faire tel autre ou dans l'intention de faire tel autre. Donc, Contre Macron était avant tout un mécanisme de désactivation de cette croyance. Donc, en fait, je regardais un peu notre société comme les anthropologues dans les années 60-70. Il y a un très grand réalisateur qui s'appelle Jean Rouch, de documentaire extraordinaire qui était inscrit dans l'époque de la Nouvelle Vague, qui était parti en Afrique de l'Ouest filmer les dernières tribus qui étaient encore dans des modes de vie qui n'étaient pas occidentalisés, sur des territoires qui avaient été colonisés, mais où la puissance coloniale n'était pas vraiment arrivée parce que, en fait, la puissance coloniale, telle qu'on l'a décrit, était beaucoup moins capable de contraindre que ce qu'on croit. Elle tenait des lieux fermes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était si cruelle et si violente. Il y a toujours en fait, dans la capacité d'un pouvoir à fabriquer du consentement, l'envers de sa violence. Il n'y a pas de nature bonne du pouvoir ou d'un régime politique ou d'un autre. Si un pouvoir réussit à vous faire consentir à l'exploitation qu'il produit sur vous, il va vous envoyer moins de LBD. Et s'il a plus de mal à créer ce consentement, il va vous envoyer plus de LBD. C'est tout. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de magie de la démocratie, de la dictature. Il y a vraiment une donnée fondamentale qui se réduit à ça. Et donc Jean Rouch se balade dans ces espaces un peu moins touchés par la puissance coloniale, donc des tribus qui vivaient comme elles ont vécu au cours des siècles, et peut-être pour certaines des millénaires avec les mêmes mécanismes. Et donc il filme ça, il montre les rituels qui font que, avant de partir à la chasse au lion, il y a un très beau documentaire de quelques dizaines de minutes sur la chasse au lion, dans une de ces tribus, je pense au nord de la Côte d'Ivoire, et où on voit en fait le sorcier faire des cérémonies avec l'ensemble des... Et ce qu'on découvre en fait en voyant ce documentaire, c'est que, évidemment, ils sont pas plus bêtes que nous. Donc ils y croient pas plus ou moins que nous on croit en l'élection présidentielle ou en la capacité de notre président à tout d'un coup changer notre destin ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un abandon volontaire de la rationalité auquel on concède parce qu'il y a une excitation très forte à l'idée de croire et un plaisir en fait qu'on en tire à l'idée tout d'un coup de rentrer dans une fiction qui va nous soulager du poids du réel, de sa pauvreté, qui est exactement la même que l'on recherche lorsque l'on va au cinéma. C'est-à-dire à un moment une suspension du jugement qui va vous amener à admettre, mais ce mec est vraiment exceptionnel, il a vraiment un talent incroyable, allez, j'y vais. Et puis ce qu'on vous demande ne coûte rien, littéralement, enfin, à part un déplacement aux urnes, ils ont l'intelligence de ne pas vous faire payer, contrairement à l'époque où il y avait un suffrage censitaire, et bien finalement, au pire du pire, vous dites, ouais, bon, ça coûte pas grand-chose, et puis peut-être que marginalement, etc. Ce qu'il est important de désactiver, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voter ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il est important de désactiver cet effet de croyance en amont, et le fait que la possibilité d'aller voter suffirait à faire de vous des citoyens souverains, en fait, et que suffirait à avoir de votre part une capacité à peser sur les déterminations politiques de notre pays, parce que je peux vous assurer que ça ne compte pour rien, et d'ailleurs on l'a bien vu avec les dernières élections où on peut atteindre 70% d'abstention, ça ne change strictement rien, ni aux politiques qui sont adoptées, ni à la légitimité dont ils se croient investis ou pas, au point où celle qui a été élue avec 70%
d'abstention et donc, in fine, peut-être 8 ou 10% du corps électoral, Valérie Pécresse a cru que ça suffisait pour aujourd'hui devenir la candidate de la droite aux élections présidentielles parce qu'elle était justement la grande vainqueur des élections régionales. Et à l'inverse, Xavier Bertrand, parce que ces gens finissent par croire à la fiction qui se construite, s'est dit ah non, je peux pas y aller. Enfin, voyez, je peux pas y aller parce qu'il y a une primaire avec 100 000 personnes qui m'ont dit que. Enfin, il y a un vrai détachement auquel je vous incite, que d'ailleurs Macron lui-même n'a pas suffisamment construit ce détachement. C'est-à-dire que Macron a trop cru qu'il était extraordinaire parce qu'il avait été élu, qu'il avait en effet droit d'exercer tous les pouvoirs que théoriquement lui confère la Constitution et la loi, qu'il pouvait s'asseoir sur l'ensemble des instances intermédiaires qui sont censées faire contrepoids, relayer des revendications et des aspirations d'autres personnes, enfin d'autres pans de la société qui ne peuvent se réduire à juste un suffrage tous les 5 ans sur une personne et un vague programme politique. Enfin, il n'y en avait pas vraiment pour Macron qui lui aurait été proposé. Et donc, il s'est cru investi d'une mission quasi divine qui explique en fait la fatuité avec laquelle il s'est saisi de ce pouvoir et les délires dans lesquels il est rentré pendant ces quelques années. Et donc, nous, il faut qu'on soit attentif, non pas parce qu'on pense qu'on pense se présenter aux élections présidentielles et qu'on risque de croire dans le pouvoir qu'on lui donnerait si on devenait président, mais à l'effet, finalement, qui va faire que tous les 5 ans, on va avoir une sorte de répit de l'esprit en exerçant ce droit qu'on a fini par nous octroyer après des millénaires de servitude absolue et qui en fait change très peu à cette servitude à laquelle on reste soumis aujourd'hui. Mais alors parlons plutôt du